Quand j'étais petite, je voulais être cascadeuse. J'avais une passion pour les vêtements militaires, que j'ai toujours. Bon, j'ai fait un effort aujourd'hui. J'étais obsédée par le fait de conduire, et je rêvais, mais vraiment je rêvais d'avoir ma propre machette. En fait, j'étais tout simplement une petite fille qui était non stéréotypée par rapport à mon genre. Les gens disaient de moi que j'étais un garçon manqué. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu parce qu'actuellement dans la société, c'est accepté pour les filles qu'elles adoptent les codes de la masculinité. C'est même plutôt valorisé. Mais maintenant, je vous pose la question. Comment on appelle un petit garçon qui aime les trucs de filles? Merci. Voilà. Donc, je vais vous décevoir. Je ne suis pas devenue cascadeuse, je suis chercheuse en psychologie sociale. Et ça va faire maintenant plusieurs années que je travaille sur le sexisme et les inégalités de genre. Et pour être honnête, dans ce processus, je suis passée par plusieurs phases. J'ai eu une phase où j'ai trouvé que les hommes étaient des bourreaux. J'en ai eu une autre où je me suis dit que les femmes, en fait, se rebellaient pas assez. Puis finalement, après toutes ces années de recherche, je réalise que l'enjeu politique majeur, c'est de réduire le sexisme dans la société, mais que nous continuons de valoriser la puissance masculine à tout prix. Et c'est pour moi le principal frein à l'égalité de genre aujourd'hui. Le sexisme, c'est un concept qu'on utilise beaucoup actuellement, mais qu'on ne définit jamais dans son intégralité. Pour ça, c'est un terme simple. Le sexisme, c'est quoi? C'est un ensemble de croyances, c'est-à-dire une idéologie, que l'on a à propos des femmes, des hommes et des rapports qu'ils entretiennent entre eux. Et en fait, le problème de ces croyances, c'est qu'elles vont avoir une influence tout au long de notre vie, que ce soit sur la construction de notre personnalité, ou alors sur nos goûts, nos envies, tout ça. Et typiquement, le sexisme va créer chez nous quoi? Des biais d'interprétation. Alors, dans une étude qui portait sur l'évaluation de la douleur en pédiatrie, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à l'interprétation que les adultes se faisaient de la douleur ressentie par un enfant, et ça en fonction de son genre. Alors, comment ils ont fait? Ils ont demandé à des participants de visionner un extrait dans lequel on aperçoit un enfant qui subit une procédure médicale douloureuse. En fait, il se fait juste piquer le doigt. Et il n'y a rien dans cette vidéo qui indique le sexe de l'enfant. Et donc, ils vont demander à ces participants de noter le niveau de douleur ressenti par l'enfant. Mais attention, à la moitié des participants, ils vont indiquer que c'est une petite fille, et à l'autre moitié, ils vont indiquer que c'est un petit garçon. Et en fait, les chercheurs se sont rendus compte que les participants avaient tendance à surévaluer la douleur de l'enfant lorsqu'ils pensaient que c'était un petit garçon. Donc vous voyez que là, les croyances sexistes que nous avons au quotidien vont influencer la façon dont on interprète notre monde. Et ça, c'est une étude parmi tant d'autres. Et c'est des mécanismes qui sont bien rodés, qu'on a tous dans cette salle. Moi-même, il y a quelques semaines, je regardais la télé, et en fait, il y avait un gars qui se faisait un brushing. Et je me suis dit, tiens, dis donc, j'aimerais pas que mon mec passe autant de temps devant la télé, devant un miroir. Et je me suis dit, c'est quand même vachement sexiste de penser ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les hommes n'auraient pas le droit d'être coquets et de se chouchouter? Alors je sais que c'est un exemple qui est anodin, mais ça permet de mettre en évidence que les femmes n'ont pas le monopole du sexisme. Je m'explique. Une femme qui vient vous voir et qui vous dit « Moi, je veux devenir pilote d'avion, mécanicienne », c'est bien vu. On va l'encourager à prendre cette voie. Un homme qui vient vous dire « Moi, je veux être père au foyer » ou maquilleur professionnel, c'est moins bien vu. Et moi, c'est ce que j'appelle du sexisme en 2 dimensions. Parce que c'est sexiste envers les femmes, parce qu'en fait, on considère que ce qui appartient à leur monde, culturellement à leur monde, ici, s'occuper des enfants ou des questions esthétiques, ça n'a pas de valeur dans la société, ça n'est pas prestigieux. Mais au fond, c'est aussi sexiste envers les hommes, tout simplement parce que c'est une restriction à leur liberté et une discrimination à leur égard. Et c'est pas la seule dans la société. Messieurs, je vous apprends rien si je vous dis qu'on attend de vous que vous soyez viril, courageux, ambitieux, sexuellement performant. Mais qu'est-ce que ça implique, ça, sur vous, concrètement? Les hommes meurent plus jeunes, ils occupent des métiers qui sont plus pénibles, ils sont plus touchés par l'alcoolisme. Et même s'il y a de nombreux facteurs qui influencent ces phénomènes, c'est certain, il y a une part qui provient de la pression à la virilité. Les hommes se suicident plus que les femmes. Vous savez pourquoi? Il y a une étude en psychiatrie qui a mis en évidence que c'était parce que la demande d'aide est considérée chez eux comme une faiblesse. L'intériorisation d'une croyance, les hommes doivent s'en sortir seuls, va aller jusqu'à contaminer nos comportements. Je vais vous dire quelque chose qui fait assez débat autour de moi, mais dont je suis vraiment intimement persuadée. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les hommes soient systématiquement privilégiés et avantagés dans notre société. En 2018,
une étude en France et en Europe a mis en évidence que les hommes étaient aussi discriminés, notamment dans les métiers majoritairement occupés par des femmes, mais aussi concernant les décisions du temps d'ajustement, concernant les décisions d'ajustement du temps de travail en relation avec le devoir de parents. En 2020, les hommes ont le droit à 11 jours de congé paternité contre 10 semaines pour les mères. Alors encore une fois, si vous suivez ma logique, c'est une discrimination à l'égard des hommes. En plus, on leur empêche de profiter de ce moment de la vie, de créer un lien d'attachement spécifique avec leur enfant. Mais ça pénalise aussi les femmes, parce que pèsent uniquement sur elles les premiers mois de vie d'un enfant, ce qui a des conséquences, tout le monde le sait, sur leur carrière. D'ailleurs, les études mettent en évidence que les écarts de salaire se creusent lorsque les femmes ont des enfants. En fait, il n'existe pas de différence entre les femmes qui n'ont pas d'enfants et les hommes. Et nous aussi, les femmes, nous valorisons la puissance masculine et nous avons des attentes sexistes envers les hommes. Dans les relations amoureuses, les études mettent en évidence, notamment en psychologie sociale, que nous préférons les hommes qui sont un peu machos, même si on sait qu'ils sont dévalorisants et condescendants. Mais aussi dans l'éducation. Les mères, encore plus que les pères, ont tendance à inculquer des valeurs sexistes à qui? À leurs fils, parce qu'elles sont préoccupées à l'idée qu'ils ne soient pas assez virils. Et dans l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, c'était majoritairement les femmes qui considéraient qu'en fait, la douleur était plus élevée chez les petits garçons. Mais je vous rassure, ces injonctions à la puissance masculine, elles ne sont pas que destinées aux femmes. Parce qu'en plus de travailler dans la recherche, j'interviens aussi sur le terrain. Et ça me permet de voir la manière dont les organisations se saisissent de ce sujet. Et je pense que vous avez tous déjà entendu parler ou peut-être participé à des programmes pour apprendre à négocier quand on est une femme ou alors à développer son leadership au féminin. Alors oui, ce sont des superbes initiatives, parce que ça permet aux femmes d'avoir des outils pour mieux gérer leur carrière. Mais si on y réfléchit bien, au fond, ça envoie aussi un signal contradictoire. Parce que ce qu'on demande aux femmes, c'est d'être donc plus fortes, plus carriéristes, donc on les encourage à adopter les codes des hommes. Dans ce modèle, ce qui est valorisé, c'est la compétition et la virilité au détriment d'autres valeurs culturellement féminines, je dis bien culturellement, comme l'écoute et l'empathie. C'est vrai qu'on pourrait proposer dans les organisations, par exemple, des stages pour apprendre à gérer sa colère, ou alors pour développer son empathie. Et maintenant que je vous ai dit ça, on a tous un rôle à jouer. Messieurs, vous êtes concernés au moins à 50% par les inégalités de genre, et vous avez droit au chapitre, que ce soit pour réclamer un congé paternité équivalent à celui des femmes, ou que ce soit pour qu'on arrête de vous juger lorsque vous prenez un mojito fraise à la place d'une pinte. Et c'est pas parce qu'on est une femme, et j'espère que j'en suis la preuve, qu'on ne peut pas défendre les hommes qui sont victimes de sexisme. Parce que lorsque vous expliquez à un homme qu'il a autant à gagner que vous dans la lutte contre les inégalités de genre, vous en faites un allié, et pas un ennemi. Et enfin, j'espère que tout le monde est conscient que dans un monde où les inégalités se creusent, ce n'est pas en encourageant les femmes à imiter les hommes, en étant puissantes et dominantes, que l'on obtiendra une société plus juste et plus moderne. Alors, vive l'impuissance!